Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Martial. Monsieur Régis, comment vous allez? Très bien. On a déjà eu le débat en off, hein, c'est Régis. Ok, d'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va patienter quelques minutes encore, le temps d'avoir quelques confrères avec nous. Super. Et nous allons démarrer avec la formation. Parfait. D'accord. Bonsoir, chers confrères, chers consoeurs. Bon, je crois qu'ils ont leur micro éteint, en principe. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vois ici. Déjà, merci Régis de nous proposer cette formation-là, qui sera vraiment très utile à tous, surtout aux confrères qui viennent d'obtenir les nouveaux sites pharmaceutiques et qui sans doute bientôt devront obtenir ou adhérer à un logiciel de gestion d'officine. Voilà. Donc, vous êtes le promoteur d'un de ces logiciels. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce soir pour cette formation-là. Je suis sûr qu'on apprendra beaucoup. Voilà. Super. Bah, c'est moi qui vous remercie de prendre le temps de suivre, de participer à cette formation. C'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'expert, on va dire, ici en logistique ou en quoi que ce soit. Notre positionnement a toujours été d'apprendre au quotidien aux côtés des pharmaciens et de pouvoir implémenter justement ce qu'on a appris. Nous, on est des spécialistes du développement logiciel et plus on comprendra nos problématiques et plus on pourra les implémenter pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter votre tâche au quotidien. Donc, c'est moi qui remercie de la disponibilité et de l'opportunité surtout de pouvoir converser et discuter avec tout un chacun. Du coup, on attend encore un peu ou...
Et je crois que nous avons quelques confrères en plus. C'est sûr qu'ils vont nous rejoindre progressivement au cours de la formation. Il y a des confrères qui sont au comptoir à cette heure-ci. C'est assez délicat quand même de gérer l'outil informatique et après de participer à une formation en ligne. Le comptoir en plus, c'est pas simple du tout. D'accord. Oui. De toutes les façons, Alors, de toutes les façons, on va le voir tout à l'heure, hein, la séance est enregistrée, donc on va pouvoir mettre à disposition le live pour que ok, super. qu'après, toute personne puisse accéder à ça. Ok, super. 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 Je profite pour rappeler un peu comment ça va se passer dans la pratique. C'est une séance de formation et tous les participants actuellement ont leur micro verrouillé pour vous permettre à vous, formateurs, de mieux vous exprimer, nous présenter le contenu de la formation. Et pendant que vous dispensez cette formation, que vous partagez avec nous davantage sur le logiciel ASFAM, nous avons la possibilité, dans la boîte de conversation, de poser nos questions, en fait. Donc, les confrères qui me suivent, ils ont la possibilité de poser leurs questions, inbox et tout ça. Et à la fin de votre présentation, vous allez sûrement répondre à chaque question et y répondre pour nous éclairer davantage. Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Ok. Bon. Super, super. Ok. Du coup, je peux y aller? Oui, je pense qu'on va y aller sans plus tarder. Merci. Ok, merci, docteur Martial. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir de vous être libéré et de pouvoir participer à cette formation-là. Juste un petit point rapide quand même. Je représente AS Farm, éditeur de logiciels, mais je ne suis pas pour autant là ce soir pour vous vendre AS Farm. L'idée pour moi ici est de discuter d'un sujet que je pense être essentiel quand on va lancer une officine de pharmacie, quand on va démarrer cette activité-là. Et c'est tout simplement, on va dire, un ramassé de l'expérience que nous, on a pu avoir depuis quelques années qu'on a commencé avec AS Farm, depuis qu'on côtoie des pharmaciens au quotidien. C'est de pouvoir mettre en lumière un peu ces bonnes pratiques-là pour vous permettre de démarrer sereinement. Et ça va être pareil, en fait, sur plusieurs autres sujets. On va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Sachant que je vous prierai d'être clément dans le sens où c'est la première fois que je vais faire ce genre de session de formation Zoom. Non pas que j'en ai pas fait, j'en ai fait sur plusieurs autres sujets, mais c'est la première fois que je vais organiser une formation de ce genre. Donc, il faudra, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse le voir ensemble. Nous, depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, on s'est vraiment mis dans une dynamique de créer du contenu qualitatif pour les pharmaciens. Voilà, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est et il va falloir du coup qu'on puisse voir tout ça ensemble et surtout voir comment est-ce qu'on arrive effectivement à à mieux organiser tout ça. Voilà, donc j'ai partagé mon écran comme vous avez vu. Donc en termes d'informations rapides relatives au webinaire, comme je disais tout à l'heure, il sera bien entendu enregistré et sera disponible donc sur notre chaîne YouTube, dont je vais vous envoyer le lien après par le biais de Dr Martial. Donc, comme il disait tout à l'heure, Dr Martial, n'hésitez pas à, à poser vos questions dans le chat. Après ma brève présentation, on pourra y répondre ensemble.
Et voilà, nous allons faire en sorte de ne pas vous prendre trop de temps parce qu'on est en fin de journée et puis la journée a forcément été déjà pas mal chargée. Euh, alors, rapidement, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je disais, je ne suis pas là pour vendre le logiciel à S-Farm. Ça va être beaucoup plus pour parler de bonnes pratiques en matière de gestion de stock. Parler spécialement de la catégorisation ABC qui, d'expérience, et pour nous est la meilleure méthode, on va dire, pour une entreprise de officine de pharmacie. Euh, je, je, je vais demander, s'il vous plaît, à tout le monde de couper son micro pour qu'on n'ait pas de bruit parasite. Alors, contrôle la distance. Voilà. Donc, on est toujours sur mon écran, a priori. Voilà. Donc, je continue du coup ma présentation. Donc, je suis Régis Salacor, donc cofondateur de AS Farm, un éditeur de logiciels. Donc, avant de cofonder AS Farm, j'avais déjà eu à travailler dans d'autres entreprises, à occuper des postes de responsabilité au sein de direction de services, au sein de DSI, donc direction des systèmes informatiques, dans des groupes comme PepsiCo, le numéro 2, après Coca-Cola dans la distribution de soda, comme Dassault Systèmes numéro 1 dans tout ce qui est composants pour le système aéronautique. J'ai travaillé aussi pas mal dans tout ce qui est logiciel de gestion de la relation client. Donc, l'édition de logiciels, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien, dont je peux parler de long en large et sur différentes thématiques. Alors, il y a pas mal de personnes qui se connectent, qui essayent de nous rejoindre. Alors, donc, AS-Farm, aujourd'hui, donc, comme je disais, on est un éditeur de logiciels et notre mission, c'est de fournir un logiciel de gestion d'officine, donc LGO, pour répondre aux besoins quotidiens des pharmaciens. Pour répondre à vos besoins. Donc, et notre ambition est vraiment de faire de AS Farm un outil central, un outil qui puisse vous accompagner en fait qualitativement dans vos relations avec les différentes parties prenantes que vous allez côtoyer tout au long de votre activité. On a une vision, cette mission-là, pardon, elle a été clairement définie en suivant une vision qui, pour nous, est de valoriser le métier de pharmacien au-delà de tout. Valoriser le métier de pharmacien, pourquoi? Comment est-ce qu'un éditeur de logiciels va valoriser le métier de pharmacien? Si vous regardez autour de vous et que vous prenez par exemple la comptabilité, que vous prenez par exemple la gestion de la relation client, tous ces métiers-là, je vais faire le parallèle avec la comptabilité qui est un métier à ordre comme le métier de pharmacien. Vous allez avoir des éditeurs de logiciels qui sont vraiment spécialistes de la comptabilité. Donc, qui vont consacrer toute leur vie, qui vont consacrer toute leur journée à travailler finalement sur les problématiques de comptabilité. Et aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte justement, c'est que sur notre environnement, géographiquement, je veux dire,
on n'a pas vraiment d'éditeur qui soit spécialiste du secteur pharmaceutique. On va avoir plusieurs développeurs de logiciels, plusieurs éditeurs, mais qui vont être généralistes et qui ne vont pas du coup se concentrer en fait sur votre métier. Donc nous, notre vision et notre mission va s'articuler essentiellement autour du secteur pharmaceutique. C'est un secteur qu'on a embrassé il y a un peu plus de 5 ans maintenant et qui, au-delà de tout, est devenu une passion. J'ai souvent pour habitude de dire que quand mon téléphone sonne 10 fois, 9 fois sur 10, c'est des pharmaciens qui m'appellent. Pourtant, je ne suis pas pharmacien et c'est quasiment pareil pour toute mon équipe. Et donc, notre quotidien, comme je le disais tantôt, va réellement s'articuler autour donc des thématiques, des problématiques de pharmacie. Aujourd'hui, AS Farm, ça fait 5 ans qu'on existe. 5 ans qu'on existe et en 5 ans, on accompagne près de 200 pharmacies dans la sous-région. On est présent aujourd'hui effectivement dans 4 pays, dans 5 pays, mais opérationnellement dans 4 pays. On est présent au Bénin, au Sénégal, au Niger, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et on va beaucoup investir, on va dire, dans le développement, dans la formation d'une équipe qui soit sensibilisée autour de notre vision et de notre mission. Parce que, encore une fois, non loin de me répéter, c'est vraiment ce qui est très important pour nous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je le disais tantôt, ce n'était pas pour vendre AS Farm. Donc, on va parler de gestion de stock. Donc, de façon très terre à terre, la gestion de stock est l'ensemble des procédures appliquées par une entreprise pour répondre à trois questions principalement. Et ces questions-là sont des questions qu'on se pose tous les jours, en fait, sans forcément se faire la réflexion de se dire que finalement, c'est ça la gestion de stock. En gros, c'est quand est-ce qu'on va s'approvisionner sur des produits donnés, quels sont les produits qu'on va acheter, à quel rythme et quelle quantité de produits est-ce qu'on va acheter. Donc, c'est la réponse à toutes ces questions-là, finalement, qui vont conduire à mettre en place des procédures qui, elles, définiront en fait la gestion de stock. Sachant que la gestion de stock peut être différente d'une structure à une autre, sachant que la gestion de stock a un coût forcément, un coût d'acquisition, mais aussi quand par exemple vous avez beaucoup de stock, vous avez un coût de conservation de ce stock-là. Et au final, selon le type d'activité, une bonne gestion va permettre au final d'éviter la rupture de stock pour satisfaire à n'importe quel moment les clients et aussi d'éviter le surstockage pour pouvoir minimiser donc le coût de détention du stock. Alors, pour arriver à faire ça, donc, il faut prendre les bonnes habitudes dès le début. Prendre les bonnes habitudes dès le début. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous, on va côtoyer à tout casser 200 pharmacies et ce nombre va en grandissant. On va côtoyer ces pharmaciens-là et on se rend compte que le stock qui finalement est le principal actif d'une officine de pharmacie, qu'on ne va pas lui donner assez d'énergie, qu'on ne va pas lui donner assez de ressources pour pouvoir le maîtriser. Sachant que gérer un stock, c'est vraiment un métier à temps plein. Vous êtes pharmacien, vous n'êtes pas gestionnaire de stock. Bien entendu, en tant que pharmacien et titulaire, vous devez maîtriser plusieurs aspects, vous devez maîtriser quasiment tous les aspects. En tout cas, quand on vous les présente, vous devez pouvoir les lire et pouvoir vous restituer tout ça, on va dire. Mais la gestion de stock est vraiment un métier à part. Et ce serait intéressant, une des bonnes pratiques qu'on a vues justement dans les officines dans lesquelles on travaille, est de responsabiliser une personne qui soit réellement garante en fait de la bonne tenue du stock. Et le stock, par définition, va être quelque chose de très fluctuant parce que vous allez acheter des produits qui vont venir de votre grossiste
et dans le même temps, vous allez vendre ces produits-là quand vous êtes au comptoir et tout. Et vous n'êtes pas la seule personne à vendre les produits. Et en tant que pharmacien titulaire, vous êtes même rarement au comptoir. Et donc, il est nécessaire, en fait, il est indispensable de pouvoir faire un suivi quotidien de votre stock, de pouvoir le contrôler à tout moment. Et je le disais tantôt, je vais me répéter là-dessus parce que c'est très important. En tant que chef d'entreprise, parce que c'est ce que vous allez devenir quand vous allez ouvrir votre officine, vous devez pouvoir à tout moment restituer, vous expliquer l'état, en fait, finalement, de tous les actifs de votre société, qu'il s'agisse du stock, du cash, du paiement de vos fournisseurs, etc. Vous devez pouvoir tout piloter parce que le pilotage du stock, du coup, va avoir une incidence assez importante sur, sur finalement tout ce que vous allez avoir comme activité dans votre officine. Donc, il y a différentes méthodes de gestion de stock. L'une des plus connues est donc la règle des 80-20, appelée communément la règle des 80-20. Mais on peut aussi aller plus loin pour aller vers la catégorisation ABC qui, pour nous, chez AS Farm, au-delà de nos expériences et au-delà des lectures qu'on a pu avoir, en fonction du nombre de références produits qu'on a, auxquels on fait face dans les officines, est une bien meilleure méthode. Et d'ailleurs, Sidik Aboudou, qui est notre directeur technique, est présent aussi sur ce call. Sidik, je te lance un appel en même temps pour que la gestion de la catégorisation ABC soit effective dans AS Farm d'ici les prochains jours. Donc, finalement, la catégorisation ABC va vous permettre de mesurer l'impact économique de chaque produit sur votre stock. Parce que, on va le voir tout à l'heure, vous allez avoir des produits que vous allez avoir en quantité, mais qui au final ne vous rapportent pas tant que ça de chiffre d'affaires ou en tout cas ne vous fait pas assez de marge. Et ces produits-là, on va voir qu'il n'est pas forcément intéressant de pouvoir s'éterniser là-dessus. Donc, pour classer son stock selon les trois catégories ABC, on va avoir essentiellement 4 étapes. La première étape va être le calcul et les classements de produits. La deuxième, le découpage en zones. La troisième, la synthèse de ce découpage-là. Et puis, finalement, définir une stratégie pour chacune des 3 catégories de produits. Donc, je vais partager un fichier Excel qui va nous servir en fait de base de travail pour pouvoir voir un peu. Et très rapidement, j'ai constitué du coup une base de 10 produits avec pour chaque produit une valeur donnée. Et on va prendre ça comme base de calcul, comme base de travail, pardon. Donc là, je vais arrêter le partage et partager le fichier Excel. Alors, bon, je pense que je vais attendre quelques secondes que tout le monde voit mon écran. Voilà, donc on retrouve ici le tableau que je vous ai montré tout à l'heure dans ma diapo, où j'ai sélectionné une dizaine de produits. Donc, j'ai pris un extrait d'une base de données produits. Derrière, comprenez que sur ce fichier-là, ce que vous allez avoir, ça va être du coup la liste de toute votre base produit finalement, de tout ce que les grossistes vous ont livré, de tous les produits que vous avez en stock. Et comme je le disais tantôt, ça, je vous le propose sous format Excel, mais normalement, justement, le positionnement qu'on a chez AS Farm depuis qu'on a expérimenté justement cette catégorisation ABC là dans une ou deux pharmacies clientes et qu'on a vu quelles étaient l'amélioration que ça pouvait avoir sur la gestion du stock de ces pharmacies-là.
Bien entendu, on est rentré dans une démarche d'implémenter ça au sein de AS Farm, ce qui fera que si vous avez AS Farm, la question ne se posera pas. En fait, il y aura juste un bouton sur lequel cliquer pour pouvoir avoir cette catégorisation-là de votre base produit. Donc, on va rester dans le fichier Excel ici, puisqu'il ne s'agit pas de AS Farm vraiment pour le moment. Donc, la première étape, ça va être les calculs et le classement, comme je disais. Donc, quand vous allez prendre votre base de produits, la première chose à faire serait de trier, en fait, ces produits-là par ordre décroissant sur le montant, sur le prix de vente. Donc, le prix finalement auquel vous le vendez à vos clients. Si par exemple, je prends Lomba STAB, ça va être à 65 000 du coup que moi, je vais le vendre à mon client. Donc, je vais classer toute ma base produit donc par ordre décroissant en fonction de leur prix de vente. Et derrière, l'idée va être de calculer en fait un pourcentage de la valeur du produit en fonction donc du total, de ma valorisation totale. En fonction de la valorisation totale. Donc là, tous les 10 produits que j'ai là me font une valeur totale de 260 000 et 155. Le classeur Excel, je pourrais, pareil, l'envoyer, ce classeur-là, l'envoyer à Dr Martial pour qu'il vous le partage et que vous ayez les différentes formules derrière les chiffres qu'on voit s'afficher. Et tout simplement ici, ça va être de faire le cumul de mon stock produit par produit. Donc là, je vais voir que ce que j'ai fait, c'est finalement la valeur donc, du premier produit plus la valeur du deuxième produit et ainsi de suite. Donc ça, ici, c'est vraiment un cumul de chacune de mes valeurs dans la colonne H. Et derrière, ici, je vais calculer un pourcentage finalement de chaque valeur. C'est-à-dire que quand je prends 65 000, qu'est-ce que ça représente en fait quel pourcentage ça représente dans les 260 000. Donc là, on va voir que ici, 65 000 représente 25%, 56 000 représente, enfin pas 56 000, 121 000 représente du coup 47%, 168 000 représente 65%. Donc, petite remarque, le pourcentage, il faut le calculer sur la valeur cumulée et pas sur la valeur intrinsèque de chaque produit. Et au final, une fois qu'on a calculé ces pourcentages-là, ça va nous permettre de faire un classement. Et ce classement, on va le voir s'il veut bien s'afficher là. Et donc, le calcul que j'ai fait ici, du coup, c'est de récupérer ces trois produits-là, là où j'arrive à 65%. Voilà, c'est de faire le calcul et finalement de créer trois classes. Donc, une première classe qui représente 4% en termes de valeur de mon stock, une deuxième classe qui représente 31% et une troisième classe qui représente 65%. Bien entendu, les chiffres que j'ai pris là, 4%, 31%, 65%, on n'est pas obligé d'avoir exactement ces chiffres-là. Le plus important, c'est vraiment d'identifier chaque catégorie et de pouvoir se l'expliquer finalement. Donc là, ce que ça veut dire tout simplement ici, en fonction des pourcentages que j'ai calculés, c'est que les trois premiers produits, donc Lomba, STAB, Philco-Quinine et Macari, lait extrême, vont représenter finalement 65% de valeur de mon stock parce que c'est des produits qui vont coûter cher. Et c'est des produits que certainement vous reconnaissez. Ce pas des produits pour lesquels on a une quantité en stock de 1000 finalement. Donc, l'idée vraiment, c'est donc d'identifier les produits qui vont coûter cher et qui, mis ensemble, vont représenter un fort pourcentage de mon stock.
Bon, voilà rapidement dans le fichier Excel. Je vais repartir donc sur mon slide et on va tirer des conclusions donc du SEM calcul qu'on a fait avec cette répartition-là. Alors, voilà, donc écran repartagé, pareil, j'attends quelques secondes. Donc, on retrouve ici la synthèse qu'on a vue dans le fichier Excel tout à l'heure avec cette répartition-là. Donc, les 3 premiers produits, donc finalement, les produits, vu qu'on les a classés par ordre décroissant, les 3 premiers produits qui vont représenter 65% de mon stock, les 4 autres qui vont représenter 30% de mon stock, et puis le reste qui va représenter 4% de mon stock. Et là, quelles sont les conclusions en fait à tirer de cette analyse-là? Pardon. Donc, quelles sont les conclusions à tirer de cette analyse-là? C'est juste que, du coup, je vois qu'il y a ces 3 produits qui, a priori, n'ont pas forcément de gros volumes de stock, qui vont représenter 65% de ce stock-là. Donc, les conclusions que moi, j'aurais à tirer, donc, s'agissant de la stratégie de suivi, va être pour chaque catégorie de produits, de pouvoir définir des règles finalement à appliquer. Je vais par exemple me dire que dans les 4%, c'est là qu'on va trouver tout ce qui est plaquettes de paracétamol, etc. Donc, qui sont des produits qu'on vend beaucoup. Donc, on va avoir beaucoup de stock là-dessus, mais qui finalement ne vont pas nous rapporter de l'argent, ne vont pas avoir une grosse valeur ajoutée économique. Bien entendu, ça a une grosse valeur parce que vous êtes dans un métier santé et tout. Mais derrière, ça ne va pas avoir une grosse valeur économique en fait pour votre entreprise. Donc, au final, on va décider pour ces produits-là, par exemple, de ne pas les contrôler tous les jours forcément. Et la règle par excellence, c'est vraiment de prêter une attention particulière aux produits qui vont impacter fortement votre marge bénéficiaire, qui vont impacter fortement la gestion de votre entreprise. On est d'accord que si je vends un Doliprane à 100 francs, même si j'en perds 100, allez, j'aurais perdu 10 000 francs, alors que si je perds un produit qui me coûte 50 000, au final, je perds un seul produit, mais derrière, en termes de valeur économique, je perds beaucoup plus. Donc, globalement, voilà ce que j'avais à partager donc, sur cette thématique-là. Je suis conscient que ça a été court parce que c'est une thématique qui est vraiment, qui est assez, comment dire, qui est assez vaste, fascinante et vaste, j'ai envie de dire. Donc, on pourra revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci, on pourra revenir là-dessus au travers des différentes questions. Et comme je disais, je vais laisser le chat du coup le fichier, pardon, les différents fichiers à Dr Martial qui pourra vous les partager. Et vous avez nos contacts qui sont affichés à l'écran. N'hésitez pas donc à nous relancer, même hors de cette présentation-là, pour qu'on puisse s'entretenir là-dessus. Je précise donc, je profite pardon, pour repréciser que la démarche ici, elle n'est pas une démarche d'expert finalement à personne à qui on va apprendre quelque chose. On est là pour s'apprendre des choses mutuellement. Là, on partage une expérience qu'on a eue avec plusieurs dizaines de pharmacies. Et l'idée pour nous, quand on va apprendre une nouvelle méthode, ça va vraiment être de le pratiquer de façon
basiques et classiques avec des fichiers Excel comme ça dans une ou deux pharmacies clientes. Et une fois qu'on voit quel est l'effet bonifiant que ça a sur la gestion de façon générale, on va l'implémenter donc dans S-Farm. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je vais relaisser du coup Dr Martial reprendre le lead. Et voilà, s'il y a des questions, réponses, n'hésitez pas. Merci à tous. Alors, merci bien, Régis. Merci pour ta présentation. C'était assez succinct. Il y a lieu de vraiment s'hydrater. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? En effet, en effet, en effet. Je suis sûr que les confrères, on peut quand même en apprendre davantage. Je crois que nous allons laisser le soin aux confrères de poser quelques questions pour en savoir davantage sur la méthode ABC. Je te laisserai le temps d'y répondre. Et voilà, nous ferons le point juste après. Je crois qu'il y a déjà une question que tu vas pouvoir prendre. Ouais, je vois des messages passer, je les lis au fur et à mesure. Donc, comme ça, nous sommes rarement au comptoir, hein, Régis. Non, non, c'est pas que vous n'êtes pas du tout au comptoir, mais c'est que la gestion d'une officine de pharmacie, au final, ça ne va pas être que faire du comptoir. Parce qu'une fois que vous allez avoir toute la comptabilité à gérer, tout le prévisionnel à faire, vous allez devoir, je ne sais pas, tout ce qu'il y a autour, gérer les impôts, gérer les grossistes, gérer tel ou tel partenaire, etc., etc. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'autres problématiques. Et c'est sûr que vous n'allez pas être à 100% au comptoir parce que si vous êtes à 100% au comptoir, ben, il y aura d'autres sujets beaucoup plus prenants à gérer. Donc, c'est un peu ça, docteur Ulrich. Après, donc, la question, c'est pourquoi le nom méthode ABC? Alors, c'est comment dire, c'est pas un nom que nous, on a choisi. Hein. C'est une méthode de gestion un peu comme la loi de Pareto, la méthode des 80-20. C'est un nom générique. C'est vraiment juste pour donner une lettre, enfin, pour nommer, on va dire, chaque catégorie et que chaque personne finalement puisse savoir quelle est la catégorie la plus importante en fait à surveiller dans son officine. La catégorie, dans mon exemple ici, la catégorie A était la plus à surveiller parce que finalement, ça va être les produits avec beaucoup moins de volume, mais avec un impact fort sur la valeur du stock, sur les différentes marges qu'on peut dégager. Mais, mais dans un autre exemple ou dans une autre officine, ça peut être complètement l'inverse. C'est vraiment juste pour distinguer les différentes catégories de produits. Voilà. D'accord. Pourquoi faire le cumul des prix avant de faire le pourcentage? Alors, parce que tout simplement, vu qu'on va chercher à créer une catégorie de produits, on peut partir effectivement sur la valeur de chaque produit, mais ce serait comme si on créait en fait une catégorie par famille de produits ou par référence produit plutôt. Donc, l'idée de la catégorisation, c'est vraiment de pouvoir réduire à 3 catégories maximum parce qu'on est d'accord qu'il y a tellement de références produits dans les officines que finalement, on ne va pas pouvoir, enfin, en tout cas, l'idée de cette méthode-là, c'est de se dire qu'il y a des produits avec moins de volume qui ont un impact fort sur la valeur du stock et que ces produits-là, ces catégories de produits-là, il va falloir les suivre. Donc, si on commence par ne pas, enfin, si on ne fait pas le cumul, finalement, on va avoir plusieurs catégories et ça va revenir en fait à la même problématique de départ qui sera de suivre produit par produit. D'accord, j'ai bien noté. Super. Alors, j'en ai pas d'autres pour le moment. Je vous en prie, docteur Francesca. Merci, docteur Perrin. Merci pour
pour le petit mot gentil. On n'en voit plus là de questions. Alors, en privilégiant les produits qui ont une valeur élevée dans le chiffre d'affaires, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des produits périmés à valeur élevée aussi? Non. Non, parce que, alors, une fois si je reprends mon exemple de tout à l'heure, bien sûr, pas sur tous les produits, mais si je reprends mon exemple de tout à l'heure, le produit qui coûtait, enfin, les produits qui faisaient 65% du stock, ça va être justement ces produits-là qui auront une valeur élevée dans le chiffre d'affaires. Donc, cette catégorie de produits, justement, ça va être les produits qu'on va devoir suivre tous les jours, en fait. C'est vraiment sur ces produits-là qu'il ne faut pas se louper ou il ne faut pas avoir de périmé. Maintenant, pour les autres produits, ce n'est pas qu'il ne faut pas les suivre, c'est qu'il faut les suivre avec un peu moins de régularité. Par exemple, vous pouvez les suivre, les plaquettes de Doliprane, je ne sais rien, vous pouvez les suivre une fois par semaine parce que c'est des produits qui vont s'écouler très facilement et qui, au final, comme je disais, n'ont pas une grosse valeur ajoutée dans votre marge bénéficiaire. Donc, l'idée, docteur Unga, c'est vraiment justement sur les produits qui ont une valeur élevée dans votre chiffre d'affaires, de pouvoir suivre ces produits-là quotidiennement pour ne pas se louper là-dessus, en fait, pour ne vraiment pas se perdre en termes de quantité, pour savoir à tout moment combien est-ce qu'il en reste dans mon stock et savoir aussi finalement quand est-ce que ça va périmer et tout ça. Alors, Dr Francesca demande à quand la formation sur le logiciel AS-Farm. On est en train de prévoir un événement. On n'a pas encore peaufiné tout ça complètement, mais on est en train de prévoir un événement justement en ligne ou même en présentiel, sachant qu'on est en train de privilégier le présentiel. Vous allez me donner justement par la voix de Dr Martial ce que vous en pensez. Ou si quelqu'un veut intervenir là-dessus aussi, la personne peut ouvrir son micro, soit une formation en ligne comme ça, ou alors un événement. Nous, on partait beaucoup plus sur un événement présentiel pour pouvoir reparcourir finalement les fondamentaux, on va dire, du logiciel AS-Farm et au-delà, repréciser encore un peu plus quel est notre positionnement en tant qu'éditeur de logiciels dans ce métier-là, pourquoi vouloir être spécialiste donc, du secteur pharmaceutique et voilà, montrer les différentes subtilités, les différents apports qu'on a sur AS-Farm, les nouveautés aussi, les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées, les nouveaux partenariats qu'on a eus qui ont pour vocation donc, de vous faciliter encore plus la vie. Alors, formation très intéressante. Merci, docteur Didier. Je trouve que le logiciel est un peu contraignant dans la vente que les autres logiciels de la place. Alors, docteur Didier, sur ça, quand vous dites contraignant, j'aimerais bien avoir un peu plus de précision là-dessus parce que aujourd'hui, effectivement, on a fait un choix. C'est vraiment un choix qu'on a fait parce que quand on s'est lancé en fait dans ce domaine, c'est vraiment pour, par exemple, pour rendre la vente plus rapide, justement. Et on se dit, dans de gros supermarchés, finalement, de grosses entreprises de négoce, finalement, ce qui est conseillé pour vendre le plus rapidement possible, c'est de prendre un lecteur de code barre et de scanner le produit. Parce qu'en faisant ça, vous identifiez de façon unique le produit. Vous n'avez pas de marge de manœuvre pour pouvoir faire des erreurs. Par exemple, quand je veux vendre un Doliprane, je reste toujours sur mon exemple de Doliprane. Je ne vais pas, si vous prenez un vendeur qui va écrire Doliprane et qu'il va avoir la liste Doliprane 500, 1000 gélules, caps, etc., avant de vouloir faire un choix, il peut faire des erreurs, ça peut prendre du temps.
alors que quand vous prenez le produit et que vous le scannez, en fait, vous l'identifiez de façon unique. En faisant ça, vous allez non seulement plus vite, mais en plus de ça, nous, ce pourquoi on oblige en fait à vendre par scan de code barre ou par saisie du code barre et non par désignation, c'est parce qu'on a vraiment besoin d'identifier le produit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que AS Farm va générer ses propres codes barres en fonction de la famille de produits, de la date de péremption et du numéro de lot. Et donc, ce n'est qu'en scannant le code barre ou en le saisissant au clavier que nous, on arrive à savoir quelle est réellement la date de péremption du produit que vous sortez de votre officine. Et on a par exemple un petit warning qui se crée quand vous voulez vendre un produit. Supposons, vous avez toujours deux Doliprane, un qui va périmer au 30 juillet 2021 et le second qui va périmer au 30 septembre 2021. Quand vous allez vouloir vendre celui du 30 septembre 2021, on va par exemple vous faire une alerte pour vous dire attention, vous avez celui de juin en stock. Et tout ça, c'est pour éviter justement les périmés. Et en faisant une vente par désignation, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'alerte. C'est tout simplement impossible d'avoir ce genre d'alerte. Donc, je trouve que ce n'est pas contraignant de juste scanner le produit. Maintenant, derrière, encore une fois, on peut, de par notre positionnement, on peut discuter de ça. Quelles sont les solutions ou les propositions que vous faites pour qu'on puisse améliorer encore ce process-là, sachant qu'on n'a pas réinventé la roue, hein. On a vraiment repris ce qui se passe dans toutes les entreprises où il y a un fort taux de vente, où il y a la cadence de vente est assez forte. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, on a juste repris ça. Maintenant, s'il y a moyen de l'améliorer, on est ouvert. Il ne faut pas hésiter à nous faire des propositions et puis on fera ce qu'il faut. Aussi, une chose qui n'était pas possible, qu'on n'arrivait pas à faire toujours s'agissant de la vente à l'époque, c'était que vu qu'on devait savoir exactement quel est le code barre qu'on est en train de sortir, on ne pouvait pas faire de vente en avoir. Et ça, c'était en effet très contraignant. Mais depuis, avec justement les interactions avec nos différents clients, on a réfléchi à une autre manière de faire avec des clients togolais surtout, qui nous ont poussé vraiment dans nos retranchements et on a pu sortir une façon donc de faire les ventes en avoir maintenant. Donc, cette contrainte-là, elle n'existe plus. Et comme je disais tantôt, dans tous les cas, en fait, contrainte ou pas, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous challenger. Nous, on ne demande que ça. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse améliorer le produit au quotidien. Voilà. Alors, docteur Segou dit pas compris très bien l'impact de cette méthode sur la gestion. Pourquoi ne pas se baser sur les statistiques de sortie? Alors, idéalement, effectivement, l'idée, c'est de suivre tous les produits au fur et à mesure. Donc, vous pouvez vous baser sur les statistiques de sortie, mais ça, c'est encore une fois dans le cas idéal où vos agents rangent les produits correctement, où vous n'avez pas de problème de péremption, où le Doliprane ne va pas se retrouver dans un autre rayon et ainsi de suite. Parce que faire un inventaire, ce n'est pas que pour avoir l'état de son stock, c'est pour avoir l'état du stock en termes de valeur, mais c'est aussi pour réarranger finalement les produits qu'on a en stock. Donc oui, si vous avez un stock je dis n'importe quoi, de 2 millions, ce n'est pas la facilité avec laquelle vous allez gérer un stock de 2 millions que vous allez pouvoir gérer un stock de 15, de 20 millions. Donc, quand le sujet va se poser, donc quand on va commencer par avoir un gros stock qu'on ne pourra pas suivre quotidiennement toutes les références de produits ou chaque référence de produit, on va privilégier ce genre de méthode-là qui fera que le temps qu'on passera en fait à gérer le stock
sera du coup apportera plus de valeur en fait, apportera plus de valeur. Et j'avais dit au début quand j'ai introduit la présentation ABC, que justement, idéalement, il faudrait vraiment pouvoir suivre chaque produit. D'ailleurs, on a un article là-dessus, d'ailleurs, qu'il faut que je pense à vous partager. On a un article sur les méthodes ABC qu'on avait écrit sur notre site. Petite parenthèse aussi, c'est quelque chose dans notre désir, dans notre volonté de créer du contenu, on écrit pas mal d'articles sur notre site Internet. On commence aussi par faire ce genre de webinaire de plus en plus, par faire des séances, enfin des vidéos aussi pour partager les pratiques, les bonnes pratiques qu'on arrive à avoir dans d'autres officines. Donc, docteur Coulet, merci. Merci de nous prévoir une formation via Zoom pour la formation sur les différents compartiments du logiciel. Docteur Didier, c'est noté. On va prévoir une formation sur les différents compartiments du logiciel. Donc, non, docteur Martial, vous êtes le meilleur dans le suivi au quotidien des pharmacies. Bravo à vous. Merci, docteur Didier. On essaye de se bonifier chaque jour. On sait qu'on est encore loin de la perfection, mais on sait aussi qu'avec avec vous, qui nous rejoignez et qui nous accompagnez tous les jours, et surtout qui tapez du poing sur la table quand on ne fait pas bien, qu'on va s'améliorer davantage. Alors, on ne demande que ça. Donc, docteur, là, je ne vois pas le nom. Par contre, merci pour le thème. De façon pratique, comment procéder pour catégoriser nos stocks en ABC? On a vu ça justement de long en large un peu plus tôt dans la formation. On a enregistré la séance, donc la vidéo sera disponible sur notre chaîne. Vous aurez le lien et vous pourrez du coup accéder à ça. L'article qu'on a écrit aussi sur la catégorisation ABC, le fichier, enfin tous les fichiers sont disponibles, y compris le fichier Excel, pour que vous ayez accès aux formules, aux différentes formules pratiquées. Et pour mettre un coup de pression, encore une fois, à Sidic de AS Farm, on est en train de travailler à mettre la catégorisation AS Farm. On a déjà testé dans 2 pharmacies clientes à nous cette catégorisation-là, de façon à ce que en fait, vous ayez juste à cliquer sur un bouton dans AS Farm et que la catégorisation se fasse. Ça sera disponible aussi de ce côté-là. Mais vous avez le fichier Excel sur le site. Je vais vous envoyer les liens pour pouvoir télécharger ça. Bonsoir. Quel est le principe de la catégorisation? Est-ce en fonction du prix de vente produit, de la sortie, ou en fonction du bénéfice que je gagne sur le produit? Pareil, on a vu ça un peu plus tôt. Ça va beaucoup plus être sur le prix de vente du produit. En fait, le principe est simple, c'est que les produits qui vont coûter cher vont vous générer plus de marge bénéficiaire. Et c'est sur ces produits-là, en fait, qu'il va falloir passer du temps. Est-ce que le logiciel prévoit une gestion comptabilité, achat, dépenses, règlement? Alors oui, tout à fait. On a un gros module de comptabilité dans AS Farm qui va vous permettre donc de saisir de passer les commandes déjà, de générer les commandes. AS Farm va vous suggérer un panier de commandes de façon automatique, va vous permettre de les transférer vers les différents grossistes via leur extranet. Derrière, une fois que la commande est passée et que les grossistes vous livrent, vous avez la possibilité donc d'importer les bons de livraison, donc de ne plus les saisir et de les importer juste en fait dans AS Farm. Donc à partir de là, on a les achats que vous effectuez, donc on a une gestion de ces achats-là dans AS Farm. Et au-delà de juste gérer les achats, on va gérer aussi vos dettes envers les fournisseurs qui vous ont livré. Donc, on a aussi une gestion donc, dans ce module de comptabilité-là des différentes dépenses qui sont effectuées, que ce soit des dépenses paiement de fournisseurs
ou que ce soit tout simplement des dépenses au jour le jour. Par exemple, j'ai acheté, je ne sais pas, j'ai acheté du crédit pour 5 000 francs. J'ai un encart, une fenêtre qui me permet de renseigner ça, de manière à ce que, au final, vous ayez juste la possibilité d'importer tout ça et de le fournir à votre comptable pour qu'il puisse faire tout ce qui est bilan et tout ça. J'oubliais aussi, on va faire aussi tout ce qui est déclaration de TVA en générant l'état que vous transmettez en fait à votre comptable. Et on est en train, depuis peu, de travailler aussi avec un cabinet comptable au Sénégal qui nous a sollicité, là, enfin, qu'on est allé voir et le partenariat est en bonne voie. Et l'idée, en fait, ce serait de pouvoir prévoir aussi les encarts pour la paye. Ce serait de pouvoir faire finalement l'extraction de la balance à 6 colonnes pour pouvoir transférer au comptable et finalement de pouvoir mettre en place un contrôle de gestion en bonne et due forme directement en fait via des modules AS-Farm. Docteur Unga demande, est-ce que AS-Farm a une signification particulière? Je veux parler du nom. Oui, alors AS-Farm, la signification particulière que ça a, c'est juste que ça traduit un peu la vision en fait qui nourrit cette activité-là. C'est qu'on veut tout simplement devenir l'AS, donc le numéro 1 de la gestion des pharmacies dans la sous-région, sur le continent. Enfin bref, le rêve est grand, il n'est pas facile, on va y arriver, on ne va pas y arriver sans vous, je veux dire. Donc voilà un peu la signification du nom. C'est devenir le numéro 1 finalement de la gestion officinale, se concentrer, vraiment se consacrer à la gestion officinale. Je vous en prie, Doc. Une autre question. Non, c'était la dernière. Coucou, Régis. Allô? Oui. Oui, Doc. Oui, je crois que là, il y a encore une question. Le règlement et la création des fichiers. Règlement et la création des fichiers clients assurés et particuliers. Oui, docteur Didier, oui, c'est déjà implémenté dans AS-Farm. Quand je disais tout à l'heure règlement, j'ai parlé de fournisseurs, mais oui, vous pouvez régler. Alors, comment ça se passe? Admettre. Comment ça se passe? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous contacter directement pour ne pas me mettre dans une autre démo, enfin, dans une autre présentation qui va nous prendre encore plus de temps. Je vais vous contacter directement pour vous montrer tout ce volet-là. Ce sera beaucoup plus parlant, j'ai envie de dire. Mais sinon, oui, on fait cette gestion-là. Déjà, tout ce qui est client particulier, client assuré, etc. Parfait. Ok, super. Si docteur Didier peut du coup me laisser juste ses contacts en bas, ou je prendrai chez docteur Martial, pas de souci. Il y a docteur Il y a le docteur Joachim, Ouais. Joachim Hodé, qui voudrait bien intervenir. Oui, je suis en train de l'animateur, non. Demander la non, abaisser la main. J'arrive pas à lui. Ok, docteur Joachim, j'arrive pas à lui ouvrir le micro, je sais pas pourquoi. Mais il a écrit du coup quels sont les soucis majeurs auxquels les utilisateurs d'AS-Farm sont confrontés.
Je pense que comme tout logiciel, comme tout outil informatique, euh, il va y avoir plusieurs thématiques selon le pays, selon la situation géographique de l'officine, etc. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément de problème particulier que les clients vont remonter systématiquement, ou en tout cas, dans mes souvenirs, à chaque fois que c'est le cas, on va toujours travailler à le résoudre très, très, très rapidement. À savoir qu'aujourd'hui, nous, on a par exemple une réunion hebdo qu'on fait hebdomadaire. Chaque semaine, on fait une réunion avec tous les pays, avec Sidik, qui est directeur technique du coup, et deux des développeurs sur chacun des produits Ice Farm On Road. Et l'idée pour nous va être que tout le monde nous remonte en fait les problématiques, tous les techniciens terrain nous remontent les problématiques que les clients vont sortir. Et on va s'asseoir et discuter de ça et essayer de trouver des solutions. Donc, comme je le disais tantôt, tous les logiciels du monde entier, mais vraiment eux tous, amusez-vous un peu à aller sur la page Facebook de la société. J'ai oublié le nom de la société, mais la société qui a Win Pharma. Pharmagest. Non, ce n'est pas Pharmagest. Je parle de la société française elle-même, la société mère. Bah, c'est Win Pharma. Non, c'est pas Win Pharma. La société ne s'appelle pas Win Pharma. Elle s'appelle. Attendez, donnez-moi juste. Ça ne me revient pas. Bref, ça ne me revient pas, mais ce n'est pas Win Pharma, le nom de la société, mais leur page Facebook, ça va être Win Pharma en tout cas. Amusez-vous à aller là-dessus. C'est une société qui est là depuis 25 ans sur un marché qui est beaucoup plus mature comme le marché français, qui équipe 10 000 pharmacies en France. Vous allez vous taper des barres parce que les clients sont tout le temps là à les insulter en leur disant ben, telle fonctionnalité ne marche pas, etc., etc. Et la seule chose que j'ai envie de dire, docteur Hodé, c'est qu'un logiciel, c'est des lignes, c'est un agencement de lignes de code, en fait. Donc, peu importe ce qui se passe, et c'est pour ça que sur vos téléphones Android ou sur vos iPhones, vous allez avoir des mises à jour qui vont se faire tout le temps. Parce que même des grosses boîtes comme Apple, comme Samsung ont des difficultés, comme Google ont des difficultés sur les agencements de ces lignes de code-là. Donc, ce qui va être important dans un métier comme le vôtre, c'est d'avoir un logiciel qui, effectivement, fonctionnellement, fait ce qu'il faut. Mais derrière, c'est surtout d'avoir une équipe, en fait, qui soit assez dynamique pour pouvoir résoudre les différentes problématiques que vous allez rencontrer. Et au-delà de résoudre juste les problématiques, c'est d'avoir une équipe qui soit disponible, qui soit disposée à aller rencontrer les différents partenaires en fait, avec lesquels vous travaillez. Récemment, par exemple, nous, on a fait un partenariat avec Maïté, qui est une pharmacienne sénégalaise qui travaille sur tout ce qui va être équivalence sur les produits indiens, donc tout ce qui n'est pas dans la base ANSM. On est allé vers elle parce qu'elle a fait un travail formidable sur les 18 dernières années, je crois, sur les équivalences de ces produits-là. Ensuite, on est allé voir le Vidal pour tout ce qui est interaction médicamenteuse pour faire un partenariat finalement avec elle et pouvoir mettre à disposition la base Vidal et la base Maïté directement dans AS Farm. On a fait aussi un partenariat récemment avec un agrégateur de SMS pour pouvoir permettre depuis S-Farm de pouvoir générer des SMS, de les envoyer aux clients qui ont des produits en avoir, etc. etc. Donc, pour revenir un peu sur la question, docteur Hodé, les problèmes, il va y en avoir, je pense, surtout qu'on est dans des environnements où le courant n'est pas stable, où il va y avoir des coupures de temps en temps, où la connexion Internet va flotter si
il y a des fonctionnalités qui utilisent Internet, etc., etc. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment la réactivité de l'équipe derrière. Et vous demandiez aussi, du coup, quelles sont les solutions qu'on propose pour y remédier à court et à long terme. Notre mission, enfin notre vision, elle est la même. C'est que si on a des problèmes, peu importe peu importe la fonctionnalité, si on a des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas à nous challenger là-dessus parce que c'est quand on sera informé de ces problèmes qu'on va pouvoir travailler à les résoudre. Tout à l'heure, docteur Didier disait que la vente était contraignante. J'ai expliqué pourquoi nous, on pense que la vente n'est pas contraignante parce qu'on est convaincu que si c'était contraignant, par exemple, une boîte comme, je sais pas, comme Carrefour, Auchan, Leclerc, les gros supermarchés n'allaient pas utiliser cette méthode-là de vente. Maintenant, derrière, si docteur Didier pense qu'il y a un moyen d'améliorer encore le processus, on va être à l'écoute pour pouvoir améliorer. On n'est pas fermé, c'est vraiment notre positionnement et on va être complètement transparent là-dessus. Si on ne peut pas faire un truc, on va clairement dire qu'on ne peut pas le faire. Mais jusque-là, en un peu plus de 5 ans, je pense qu'il n'y a pas eu de fonctionnalité ou d'amélioration qu'un client ait demandé qu'on n'ait pas pu résoudre. Donc, finalement, ce qui va être important, c'est ça, c'est la réactivité, la capacité en fait de l'éditeur à vous suivre dans votre développement. Il ne faut pas que quand vous allez me dire il y a tel problème ou il y a tel développement, que je vous dise attendez un an ou que je dise OK, je vais venir et que je ne vienne jamais. Finalement, c'est ça qui va être important en fait. Alors, docteur Ramatou, le logiciel permet-il de faire des statistiques sur les produits les plus vendus selon des périodes sélectionnées? Bien sûr que vous avez toutes ces statistiques-là. ASFAM, on l'a construit au fil de l'eau avec la participation des différents clients qu'on a, avec les différentes lectures aussi qu'on fait. Et toutes les statistiques de façon générale dont vous allez avoir besoin pour la gestion au quotidien, les produits les plus vendus, les produits froids ou les produits qui ne sortent jamais, les produits, le taux de fréquentation de votre officine, sur quelle tranche horaire, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Tout ça, c'est des problématiques auxquelles on va répondre sans souci. Maintenant, même si les statistiques qu'on a dans S-Farm ne sont pas exhaustives, si vous pensez à une statistique, c'est quelque chose qu'on demande beaucoup à nos clients. N'hésitez pas à nous demander en fait ces statistiques-là. Et une fois que les données sont entrées dans le logiciel, nous, on sait les sortir en fait finalement pour que vous puissiez avoir ça et travailler avec. L'intervention, docteur Joachim Hodé toujours, l'intervention des techniciens de S-Farm se passe comment? Plus d'intervention sur le terrain ou à distance? On va être sur les deux modes. Docteur Joachim, on va être sur les deux modes. Il y a des tâches qu'on va pouvoir faire à distance. Quand par exemple, vous me dites, je ne sais pas, une problématique bénino-béninoise, le MECEF. Quand par exemple, vous me dites, Régis, le MECEF ne fonctionne plus chez moi. Je vais, pour être assez réactif, pour ne pas perdre du temps, si vous êtes à 5 minutes de mes bureaux, ben, je vais passer. Mais si vous êtes à 1 heure, à 1 heure et demie, je vais vous dire, passez-moi tel code, je me connecte, je vais regarder, je saurai vous dire, OK, il faut redémarrer tel, ou alors je redémarre ça à distance, ou je vous dirai, ah non, il faut remettre la machine à MSI ou un truc comme ça. Donc, en fonction, en fait, de la problématique, du souci qu'on va rencontrer, on va tout de suite prendre la meilleure façon finalement d'interagir avec cette panne-là, quoi. On va se dire, s'il faut y aller physiquement, on va y aller physiquement. Et s'il faut plutôt intervenir à distance, on va intervenir à distance aussi sans problème. Donc, on est pour récapituler, on est sur les deux modes et on va permettre donc à tout le monde de pouvoir… enfin, le plus important, c'est vraiment
de faire en sorte que vous n'ayez pas à attendre trop longtemps quand vous avez une difficulté. C'est vraiment ça le plus important. Alors, docteur Francesca, quelles sont les fonctionnalités qui peuvent être utilisées à travers Internet? Alors, les fonctionnalités qui vont être utilisées à travers Internet, ça va plus être les fonctionnalités autour, en fait, finalement, les services à valeur ajoutée qu'on va créer. Par exemple, l'envoi de SMS quand quelqu'un vient acheter un produit en avoir, que le produit entre en stock. iSwarm va vous proposer un SMS que vous pouvez envoyer à la personne. On passe par un agrégateur, donc il faudrait qu'on contacte le serveur de cet agrégateur-là pour pouvoir envoyer le SMS. Donc, on va transiter par Internet forcément. Quand, par exemple, vous allez vouloir avoir accès à la base Maïté, vous allez avoir besoin d'Internet aussi parce que cette base-là, elle est implantée sur les serveurs de Maïté ou sur les serveurs du Vidal pour le Vidal. Donc, on ira en fait en une fraction de seconde poser des questions à leur base de données à eux. Donc, on va forcément avoir besoin d'Internet. Donc, c'est essentiellement pour ces fonctionnalités-là qu'on va avoir besoin d'Internet. Aussi, on va avoir besoin d'Internet pour l'utilisation de iSwarm On Road, de l'application mobile de iSwarm, qui finalement va avoir besoin d'Internet pour venir questionner la base de données de la pharmacie pour pouvoir remonter les informations vers le téléphone. Je profite donc de cette occasion pour relancer une demande en attente. Il s'agit du déstockage partiel des produits périmés. OK, c'est noté. Sidi est là. Je ne sais pas si tu as noté ce point-là. Mais c'est bon, je l'ai noté et puis je vais relancer Sidic là-dessus et on va régler ça rapidement. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions, Régis. Ouais, je pense que c'était la dernière. D'accord. Chers confrères, chers consoeurs, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je tiens à préciser quand même que l'échange a été enregistré. Donc, il y a une vidéo que je partagerai avec vous incessamment, d'ici demain, je pense. Aussi, je vous donnerai les contacts qu'il faut afin de pouvoir joindre Régis pour toutes les préoccupations que vous aurez. Je retiens quand même que c'était une présentation assez intéressante. Je profite de remercier encore Régis pour ta disponibilité. Nous avons pu bénéficier quand même de pas mal d'éléments de réponse, mais toujours est-il qu'il faut mettre en projet une présentation assez complète sur le logiciel. Ça nous permettra d'en savoir davantage sur les différents contenus, les différents paramètres et les différentes possibilités qu'offre le logiciel iSwarm. Voilà. Je tiens à soulever également un point positif que le docteur Didier a eu à quand même noter, c'est que iSwarm et ses techniciens sont assez disponibles et assez réactifs quant à l'accompagnement au jour le jour dans l'utilisation du logiciel. C'est un point quand même à votre actif. Je tenais à le soulever. Alors, ceci étant, nous avons passé plus d'1h15. Je souhaiterais bien prendre congé des uns et des autres afin de nous permettre de profiter du reste de la soirée. Je remercie encore iSwarm. Régis, encore merci au nom du bureau COFAB pour la disponibilité, au nom de tous les confrères et consoeurs. Merci de te rendre vraiment disponible pour nous accompagner. Encore bonne suite à tous les confrères attributaires du site. Je sais que ce n'est pas facile du tout. C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, on a parlé d'un logiciel d'officine. On a été formé ou briefé, je dirais, sur le stock. La prochaine fois, il y aura d'autres éléments pour nous permettre d'être très bien outillés dans cette nouvelle aventure. Merci à tous. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, Régis, avant que je ne souhaite une agréable soirée à tout le monde. Ouais, enfin, je remercie aussi Dr Martial, je remercie toute personne présente parce que comme Dr Martial l'a dit,
Une fois que le site est attribué, c'est cool, on jubile, mais derrière, il y a beaucoup de travail et vous avez pris le temps de nous rejoindre quand même pour cette formation-là. J'ai noté, on va très rapidement organiser cette session-là de formation sur le logiciel AS-Form. Docteur Charbel a envoyé une question. On va pas, pour ne pas rallonger, je vais y répondre en off directement. Et puis, bah, juste pour préciser, enfin pour redire encore une chose, docteur Martial, on a l'habitude de dire chez AS Farm que le plus important, encore une fois, ce n'est pas quelles sont les fonctionnalités disponibles. Les fonctionnalités disponibles, je suis sûr sans prétention qu'il y a, j'ai envie de dire, aucun logiciel sur le marché qui va avoir plus de fonctionnalités ou qui va avoir des fonctionnalités qu'on n'a pas ou qu'on n'est pas en mesure de mettre en place. Donc, le plus important vraiment, c'est la qualité de l'équipe derrière, en tout cas dans une aventure de création d'éditeurs de logiciels, c'est vraiment la qualité de l'équipe. Dans une aventure entrepreneuriale, tout simplement, c'est vraiment la qualité de l'équipe. Donc, il peut y avoir des ballottements, mais au final, nous, on va toujours se rendre disponible pour pouvoir accompagner, pour pouvoir développer les choses à développer, parce que notre objectif final, c'est vraiment d'être finalement comme l'adjoint du pharmacien quand il n'est pas là. C'est que le logiciel puisse tout lui restituer. Donc voilà, encore une fois, merci pour cette écoute. C'était une bonne première pour moi sur ce type de formation et c'est une bonne expérience à prendre et on va du coup en faire de plus en plus des webinaires comme ça sur des thématiques diverses et variées. Merci, docteur Martial, pour la disponibilité aussi depuis ce matin pour tout ce qui est logique. Je t'en prie. Merci à tous et agréable soirée. Agréable soirée à tout le monde. À bientôt. Ouais.